Alors Nabila est avec nous maintenant. Bonjour Nabila. Oui, bonjour. Bonjour. Écoutez, moi j'ai une relation assez particulière avec mon ventre. Tout passe par mon ventre régulièrement, toutes mes émotions, dès que j'ai un petit traumatisme ou un problème. Et c'est vrai que je me posais la question de savoir ce que ça voulait dire. C'est-à-dire, vous avez mal au ventre, vous avez comment ça se manifeste? Vous avez la diarrhée, vous avez qu'est-ce que vous diriez? Alors, il y a plusieurs choses en fait très différentes. Alors, mauvaise digestion, un mauvais effectivement déballonnement. Et par exemple, il y a quelques années, j'ai quitté un de mes ex et donc c'était moi qui le souhaitais. Et j'ai eu très très mal au ventre, vraiment plié en deux, plus pouvoir manger du tout, vraiment un problème de digestion. Et puis j'ai fini par faire une hémorragie. Donc c'est souvent des petites choses qui commencent et puis en fin de compte je me rends assez vite compte que tout est en lien avec le stress, mes émotions, et que si je le règle pas rapidement, ça évolue assez rapidement. Et ça digère mal, oui, en quelque sorte. C'est un peu ça. N'est-ce pas, Michel? Oui, vous savez, la zone abdominale, c'est une zone qui est gérée au niveau nerveux par un système nerveux qui est le système neurovégétatif, ce qu'on appelle le système non volontaire, involontaire dans le corps. Et c'est lui qui a à charge des émotions également. Donc c'est pas du tout surprenant, si vous voulez, que les émotions trouvent un siège physique privilégié au niveau du ventre. La deuxième des choses, c'est que dans le ventre, nous avons une structure particulière qui s'appelle l'intestin grêle, qui est ce qui nous permet d'assimiler les nutriments, c'est-à-dire les choses dont on se nourrit. Mais il faut savoir que sur le plan psycho-émotionnel, c'est lui qui nous permet aussi d'intégrer les vécus et les expériences et les ressentis et les émotions que l'on a. Si vous voulez, il y a à la fois la dimension nutritionnelle, mais quand vous regardez une planche d'anatomie et vous regardez l'intestin grêle, vous voyez que ça ressemble au cerveau. C'est-à-dire que la manière avec laquelle on comprend et on assimile les éléments de notre vie dépend beaucoup de cet organe-là, ou à l'inverse, les vécus émotionnels peuvent avoir un impact extrêmement fort sur cet organe-là. C'est bien connu avec les enfants qui ont mal au ventre avant la rentrée des classes. Et dans beaucoup de situations, les expressions même du langage commun que connaissaient nos grands-mères, avoir la peur au ventre, etc., sont des choses qui sont vraiment, je dirais, presque admises et reconnues par tout le monde. Et c'est vrai que apprendre à gérer ses émotions va sans doute faire que beaucoup de choses se passeront beaucoup mieux au niveau du ventre. Il n'y aura plus les contractions, il n'y aura plus les spasmes de l'intestin qui peuvent générer les ballonnements, voire même aller jusqu'au saignement que vous avez évoqué. Et qu'un des premiers outils majeurs qui permettent de gérer les émotions, c'est celui sur lequel nous avons, c'est peut-être un beau clin d'œil, démarré l'émission, à savoir les poumons. C'est-à-dire que ce qui est vraiment un outil extraordinaire pour gérer les émotions que nous rencontrons, c'est la respiration. Se poser, s'asseoir, faire une respiration calme et tranquille. C'est intéressant parce que c'est justement ce que j'allais conseiller à Nabila. On entend bien que vous êtes une grande émotive et l'émotion, alors c'est normal, hein, l'émotion c'est ce qui l'emporte toujours sur la raison, mais la manière peut-être que vous pourriez avoir de mieux gérer vos émotions, c'est tout simplement de prendre le temps un petit peu de voir ce que vous ressentez avant de prendre une décision, parce que vous parlez du moment où vous avez quitté quelqu'un et que ça a été jusqu'à une hémorragie. Je pense quand même que peut-être que cette décision avait été prise un petit peu trop sous le coup de l'émotion, vous voyez. Je dis pas qu'il fallait pas la prendre, hein, mais peut-être qu'il aurait fallu un petit peu y réfléchir avant de la mettre en action, enfin de la mettre en acte plutôt. Oui, tout à fait, je le pense effectivement aussi. Après, c'est vrai que sur certaines situations, c'est pas évident de gérer ce genre de choses, même si aujourd'hui, avec le recul, la respiration, effectivement, j'en fais aujourd'hui, ça m'aide. Mais c'est vrai que sur le coup de l'émotion, c'est pas si évident que ça, je trouve. Oui, c'est vrai. Il faut essayer de le faire de façon scolaire, c'est-à-dire véritablement comme un exercice, quoi. C'est-à-dire que lorsque j'ai mal à une articulation, je vais me forcer à la faire bouger, à la travailler. Vous savez, votre corps vous a dit à travers l'hémorragie c'est une perte de sang, donc c'est une perte de vie. Donc, la situation que vous viviez était sans doute une situation dans laquelle vous perdiez un peu de votre vie. Et derrière ça, l'importance que vous y avez mis avait besoin d'une réponse qui soit une réponse dans laquelle vous ameniez votre vigilance dans le fait de vous réoccuper de vous, et par le fait respiratoire, par les exercices faits intellectuellement et volontairement, vous allez pouvoir vous aider à le faire.
D'accord. Oui, et c'est d'autant plus important que, vous voyez, le ventre, c'est en dessous du diaphragme, la respiration, c'est au-dessus du diaphragme. Et si vous vous obligez à faire ces petits exercices tous les jours, il va y avoir peut-être un peu plus de corrélation entre le dessus du diaphragme et le dessous du diaphragme. Et ça va permettre peut-être de trouver un meilleur équilibre. Vous voyez, encore une fois, c'est un peu imagé ce que je vous dis, hein, mais c'est pour que vous compreniez bien en quoi la respiration est importante en ce qui vous concerne. Encore plus. Ouais. Et puis peut-être de temps en temps, le soir, avant de vous endormir, essayez de voir quelle a été l'émotion, qu'est-ce qui vous a le plus troublé, dans le bon sens ou dans le mauvais sens. C'est aussi un rappel à mieux comprendre vos émotions pour que justement elles ne vous envahissent pas. On va rester là-dessus, mais de toute façon c'est tellement important de comprendre nos émotions, on pourrait faire toute une émission dessus. Merci beaucoup Michel Odoul. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Dis-moi comment aller chaque jour de mieux en mieux, c'est aux éditions Albin Michel.